Avant, on jouait Saint-Étienne. Aujourd'hui, on joue Saint-Malo. Et aujourd'hui, on est provisoirement leader de National 2. Forza à tous, c'est Snake qui kill Saint-Malo. Ce soir, Saint-Malo ne boira que de l'eau. Victoire des Girondins grâce à Royce Openda. La Rolls-Royce est de retour. Il a eu une passe difficile, mais là, ça y est, 2 buts en 2 matchs. Il est reparti. Il s'est pris pour Ousmane Dembélé. On met la pression sur nos adversaires. C'est ça qui est important. C'était pas un grand match. On n'a pas impressionné les foules, mais on a gagné. On a été efficace. Regardez le classement. Bordeaux est à égalité avec La Roche-sur-Yon avec 42 points, un match en plus. Derrière, il y a beaucoup d'équipes qui ont des matchs en moins parce que le championnat de National 2, c'est n'importe quoi, ça ne ressemble à rien. Dès qu'il y a des intempéries, tu as la moitié du championnat qui ne joue pas. Ce qui fait que tu as des équipes qui ont 3 matchs en moins, des équipes qui ont 2 matchs en moins, des équipes qui ont 4 matchs en plus, des équipes qui jouent alors qu'elles ont déjà joué. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Mais tout ce qu'il faut comprendre de ce classement, c'est que Bordeaux et La Roche sont à égalité, que en cas d'égalité, pour l'instant, c'est Bordeaux qui est devant La Roche au goal average particulier. On attend ce qu'ils vont faire à Bayonne. Bayonne, s'il vous plaît, vous savez que j'adore le Pays Basque. Vous savez que j'adore faire du surf. Vous savez que j'adore le piment d'Espelette. Donc franchement, atomisez-les Bayonne. Allez Bayonne et vive le Pays Basque. Bordeaux est derrière vous. Parlons un petit peu de ce match. Alors oui, la victoire est totalement méritée. Bordeaux a gagné 1-0. Encore une fois, Bordeaux doit gagner ce match avec plus d'écart. Mais on va se contenter du minimum syndical. On s'est fait peur jusqu'au bout. La première mi-temps, elle n'était pas énorme. On est bien entré dans le match, mais on a souffert. Je trouve que même c'est Saint-Malo qui a dominé la première période. Pourtant, on marque grâce à une contre-attaque éclair. Et oui, parce que Bordeaux ne joue plus comme une équipe qui joue à domicile. C'est-à-dire que nous, en fait, on est pragmatique, on joue la contre-attaque à domicile. C'est comme ça que Bruno Herles a décidé de faire jouer son équipe. Ben, le score lui donne raison, mais quand même, on s'est quand même chié dessus. Hein. On avait la crotte au cul jusqu'à la fin, pardonnez-moi l'expression, parce que là, franchement, moi, des matchs comme ça, j'aimerais bien être comme une fois, j'aimerais bien qu'on gagne un match en étant rassuré du début à la fin. Parce que en première mi-temps, on marque, on fait preuve d'un réalisme affolant comme à Saumur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est à la mi-temps, il y a 1-0. Match très timide. On a des Bordelais qui, je trouve, ne mettent pas assez de folie dans le jeu. On peut gagner plus si on insiste. Surtout que Saint-Malo, comme je vous l'ai dit, c'est la pire équipe à extérieur. Ils n'ont jamais gagné à extérieur cette saison. Encore une fois, ce soir, ils ne gagnent pas. C'est la pire équipe à extérieur dans le classement des matchs extérieurs. Ils avaient perdu leur capitaine et leur gardien avec une fracture cette semaine. Ils étaient décimés. Et en plus de ça, bon, voilà, franchement, si tu ne gagnes pas, je cassais tout. Je prenais la chaise et la jetais sur la pelouse. Franchement. Donc, on a gagné. Mais justement, le gardien d'en face, il n'avait même pas un match en N2 de sa vie, inexpérimenté. Il fallait lui mettre plus la pression. Il fallait qu'on joue les contre-attaques avec plus d'incisivité. Je nous ai trouvé des fois un petit peu trop tranquille. On ne met pas assez de folie. On n'étouffe pas assez l'adversaire. C'était peut-être tactique, mais moi, ça ne me plaît pas. Et en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Là, oui, on a élevé notre niveau de jeu. On a mis plus de rythme. C'est vrai, en deuxième mi-temps, je l'ai vu. Mais on n'a pas scoré. On n'a pas scoré. Et les contre-attaques, parlons-en. Mais qu'est-ce qu'on joue mal les coups. À un moment donné, en fin de match, face à Manag, il remonte le terrain. Il y a un 5 contre 3 à jouer. Il trouve le moyen de faire de mettre le ballon le seul endroit du terrain où il ne faut pas le donner. Il trouve le moyen de se faire intercepter. Ça passe alors qu'il y a un 5 contre 3 à jouer. Mais ça rend fou. Franchement, ça rend fou. T'as juste à faire une passe à droite ou à gauche et le mec, il était tout seul devant. Et là, je te parle de ça, mais je te parlais de plein d'autres exemples. Il y a vraiment 3 situations où on ne porte pas bien le ballon. On le porte, on court, on fait les efforts, mais on manque de lucidité et de discernement dans le dernier geste, dans la dernière passe. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'on doit gommer pour pouvoir vraiment jouer cette montée à fond sans avoir peur. Parce que là, moi, je ne suis pas rassuré à 100%. On a gagné, mais tu vois, il y a quand même quelque chose qui me gêne encore. Je trouve qu'il manque ce petit truc en plus, ce petit truc qui pourrait nous faire dire on est trop fort, on va monter. Après, c'est peut-être comme ça qu'on montera. Peut-être que quand on est trop fort, justement, on a tendance à se relâcher. Là, au moins, on a des Bordelais qui ne se relâchent pas, mais des Bordelais qui font peur à voir. Ils font peur. Voilà, on a gagné, mais moi, je ne suis pas satisfait à 100% de cette rencontre. Et oui, comme je vous l'ai dit, on est exigeant. L'homme du match, clairement, c'est Royce Openda. Voilà, buteur. Première mi-temps, deuxième mi-temps, il a quasiment fait tout le match à fond. Voilà, ce joueur est incroyable. Mais il n'est pas toujours bien servi, malheureusement. J'ai bien aimé aussi Mathieu Villette, il n'a pas marqué. Mais lui, par contre, quand il fait des passes, il fait des bonnes passes. Voilà. C'est rare quand il se plante, ça lui arrive, mais c'est plus rare que Faisal Manel, par exemple, qui a fait une entrée bonne dans l'engagement, mais qui est toujours dans le dernier geste, un petit peu déficient. Ce que j'ai pas aimé en flop, alors je ne vais pas mettre de flop, c'est plutôt l'attitude bordelaise en première mi-temps qui a manqué de niaque. Voilà. Si je dois mettre un flop, je mettrais qui?
ce sera un petit peu dur. Etondé, on ne le voit pas assez. Etondé, il a été mis en deuxième, mais il doit se servir de sa taille pour garder les ballons, pour reprendre les ballons dans le jeu aérien. Et moi, je trouve qu'il ne se met pas assez en avant sur ses points forts, Ludovic Etondé. Et Arné, encore une fois, il court vite, il fait des différences en vitesse, mais dans le dernier geste, que ce soit les passes ou les tirs, bah, c'est clair que c'est pour ça que c'est un joueur de N2, quoi. Voilà. Bon, après, voilà, on a été solide défensivement. On s'est quand même fait peur à la fin avec ce corner de Saint-Malo qui est passé juste à côté du cadre. Mais globalement, c'était un bon match. Voilà. L'ambiance au stade, 12 000 spectateurs, encore incroyable. C'est incroyable, mais je vous attends à Angoulême, les Bordelais. Vous avez été dingues ce soir. 12 000 spectateurs en N2, c'est peut-être parmi les affluences bas de Ligue 1. Donc c'est pour vous dire que c'est absolument incroyable. Hein. Mais par contre, il faut tous aller à Angoulême. Voilà, même si vous n'avez pas votre billet, allez à Angoulême. Il faut qu'on soit 10 000 vendredi 6 mars au soir à Angoulême. 10 000. Tous autour du stade, c'est à 1h15 de Bordeaux, je veux tout Bordeaux à Angoulême. Alors tu dis à ta mère, à ton père, ton frère, ta soeur, ton chien, ton poisson rouge, ton avatar sur Fortnite, tout le monde, vous allez tous à Angoulême, je veux rien savoir. Ce soir, l'ambiance, elle était bonne. Dans les tribunes, c'était un peu plus apaisé que lors du dernier match. Ça, c'est quand même bon signe, voilà. J'espère que ça continuera comme ça et qu'il n'y aura pas de problème d'ici la fin de saison. C'est très important. J'ai quand même un coup de gueule à passer ce soir, ça concerne l'équipe de Saint-Malo. Alors, je ne parle pas de l'arbitre, je parle pas de… Mais là, sur le terrain, moi, je ne comprends pas comment une équipe comme Saint-Malo peut être plus motivée à l'idée de battre Bordeaux que de prendre des points dans le classement. Parce que des points, ils sont que 7e, ils en ont besoin. Mais non, là, ils jouent Bordeaux, on aurait dit jouer une qualif en Champions League. On aurait dit jouer une qualif en Champions League, ils jouaient la montée. Franchement, à la fin du match, leur attitude, c'était honteux. Ils étaient sur le banc de touche, en train de sauter. Ils étaient 8, ils sont quasiment rentrés sur le terrain parce qu'à chaque fois que l'arbitre s'est fait faute pour Bordeaux, les mecs, ils étaient là, ah non, il n'y a pas faute, c'est un scandale. Alors qu'on va quand même parler de l'arbitre juste 2 minutes. Hein. Penalty oublié apparemment pour Bordeaux en seconde période et un carton rouge qui aurait aussi pu être donné pour un tacle en position de dernier défenseur. Enfin, limite. Hein. Enfin bref, je ne vais même pas parler de l'arbitre. Là, je veux juste parler de cette attitude-là. Mais j'ai envie de dire, les gars, mais calmez-vous. Oh, les frérots, mais ce match, il sert à rien. De toute façon, vous ne montrez pas, vous êtes trop loin. La saison, elle est finie. Pourquoi vous êtes tous debout en mode putain, il faut vite égaliser si on égalise. Là, les mecs, ils auraient égalisé. Ils allaient tous sur le terrain. Ils sautaient tous les uns sur les autres comme s'ils allaient monter en Ligue 3. Eh, calme-toi. Tu vas pas monter. T'es trop loin. Tu monteras pas, les gars. Concentre-toi. Garde ton énergie pour les matchs suivants pour prendre des points. Qu'est-ce que tu fais là? La semaine prochaine, je fais une vidéo spéciale Ligue 3. Je vais tout vous expliquer sur la Ligue 3. On parlera de Bordeaux. Est-ce que Bordeaux pourra monter en Ligue 3? On fera un comparatif classement La Roche-Bordeaux avec les matchs en retard qui auront été joués, etc. Bref, tu actives la cloche. Tu mets un pouce bleu à cette vidéo, c'est très important, tu t'abonnes à la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On est où? On est là, à manger des chocolatines. Et allez Bordeaux. Et Open, t'as fait moi un enfant. J'ai pas assez de voix pour parler fort.